Et alors, c'est un bonheur de recevoir ce matin une icône de la chanson française, autrice, compositrice et interprète de tubes absolument indémodables, comme bien sûr... En rouge et noir, j'exilerai ma peur, j'irai plus haut que ces montagnes de douleur. En rouge et noir. Bonjour Jeanne Masse. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin pour nous parler de votre nouvel album qui s'appelle Mon Élix et puis de votre tournée dans toute la France qui sera a priori votre dernière tournée, vous l'avez annoncé. Mais d'abord un mot sur cette chanson qu'on vient d'entendre, Jeanne Masse, en rouge et noir. C'est fou de se dire 40 ans après qu'on peut pas dire les mots rouge et noir sans penser à vous ou à Stendhal à la limite. Plus à Jeanne Masse qu'à mais Stendhal. plus Jeanne Masse. Non mais c'est vrai, c'est incroyable quand même. Mais moi, en conséquence, je pense à Stendhal. Donc du coup, voilà, je transmets la pensée. C'est un tube absolument indémodable. J'espère, oui, j'espère. Et vous pensiez à ça à l'époque quand vous l'aviez écrit ou pas ? Non, quand même pas, parce qu'en fait, on ne sait pas du tout. Un tel succès. Non, on ne peut pas imaginer un tube, sans ça on en ferait tous les jours. Mais est-ce que ça vous arrive d'en avoir marre de le chanter en concert, qu'on vous le réclame tout le temps, qu'on l'écoute tout le temps, que ça soit collé à votre nom ? Non, ça fait partie de ma vie, donc c'est comme si on me demandait de m'oublier. Ouais. Donc non, ça fait partie de ce que j'aime et de ce que j'ai proposé, de ce que le public, en fait, c'est comme un remerciement constant quand on le chante sur scène, parce qu'il le chante avec moi. Et puis en plus, vous en êtes l'autrice, parce que vous êtes autrice de toutes vos chansons, pas seulement interprète, oui. Jeanne Masse. Et alors, si on veut vous voir chanter donc en rouge et noir sur scène, il faut prendre ses places maintenant, parce que vous avez annoncé que vous alliez faire votre dernière tournée le 6 avril 2005. Vous allez tirer votre révérence sur scène, c'est sûr ça ? Oui, peut-être qu'il y aura un tout dernier concert, mais c'est vrai que je voudrais prendre un peu de recul. Ça veut dire quoi ça ? Ça veut dire vous consacrer à la musique quand même, continuer à faire de la musique, mais sans aller sur scène. C'est ça. Oui. Et de la musique pour vous ou pour les autres ? En général, on fait de la musique pour soi et qu'on a envie de proposer aux autres. Ouais. Donc voilà, je crois que c'est important parce que c'est un partage, la musique. Mon Élix est un partage. Et alors, Mon Élix, c'est le titre de votre dernier album, très novateur, à l'image du titre qui l'ouvre, Nous. Nous, premier titre de ce nouvel album de Jeanne Masse intitulé Mon Élix comme mon élixir, c'est ça ? Exact, c'est un mot extrait de élixir qui veut dire, qui parle du bien-être. Et en fait, pour moi, la musique, c'est mon bien-être, c'est ce qui me sauve de tout. Et je voulais justement, à travers cet album, communiquer ce bien-être. Et alors, pour réaliser cet album, vous vous êtes aidé de l'intelligence artificielle ? Que pour les visuels. Que pour les visuels, pas la musique évidemment, parce que là, ça doit rester humain. La pochette de l'album a été créée en utilisant le AI et en utilisant des photos à moi et également la tendance Gustav Klimt. Oui, c'est ce que j'allais vous dire. C'est ça, il y a du Klimt. Et en fait, il y a du Klimt dedans et en fait, le mélange a donné des photos incroyables et donc j'ai voulu le proposer au public. Et en fait, la haie est extraordinaire. Aujourd'hui, c'est un outil qui, artistiquement, peut vous pousser à aller très, très loin, mais il n'y a pas de limite. J'ai fait mes 2 premiers clips avec la haie aussi. Bon, après, c'est vrai, on peut l'utiliser sous toute forme, mais en ce qui concerne la création, c'est incroyable. C'est en fait, c'est comme l'infini. Il n'y a pas de limite. Et vous voulez pas l'utiliser aussi pour la musique ? Parce que maintenant, ça se fait. Alors, j'ai vu que maintenant, on pouvait, par exemple, donner un texte et avoir une composition à travers le AI. J'ai pas encore essayé parce que je voudrais quand même garder ma partie humaine et créatrice. Voilà. Parce que vous composez vous-même ? Oui, cet album, je l'ai entièrement composé, réalisé et voilà, écrit. Mais c'est vrai que je me renseigne parce qu'en fait, moi, ça me passionne. Là, et je veux savoir jusqu'où on peut aller et peut-être que je vais essayer, mais sans... Je sais pas, il faut que j'essaye. Vous faites pas partie des artistes que ça effraie
ou l'intelligence artificielle? Mais moi, vous savez, il y a très peu de choses qui m'effraient, et encore moins le besoin de me renouveler. Donc c'est vrai que j'amène toujours un album différent. Et non, La Haye, pour moi, est une belle découverte. Je voulais savoir comment faisaient les autres, parce que je ne suis pas la première à l'utiliser. Ouais. Aux États-Unis, c'est très courant. Et justement, je voulais comprendre, et je me suis lancée dedans aussi pour ma société, parce qu'aujourd'hui, on fait beaucoup de montage et d'editing. D'accord, de montage. Et j'ai adoré, quoi. Et j'adore. Et alors, dans cet album, il y a aussi votre nouveau single, Andalouse. Elles iront marcher sur le canal pour y déverser le poids des larmes. Elles iront marcher à contre-vent, tout réinventer pour leurs enfants. Andalouse, c'est le nouveau single de Jeanne Mas. Est-ce que c'est un petit clin d'œil à vos origines espagnoles? Je me suis demandé. Oui, c'est un petit clin d'œil à ma mère qui est andalouse. Ouais. Et c'est vrai que lorsqu'elle me raconte par moments sa vie, je me suis dit, il y a une force chez ces femmes. C'était une volonté. En fait, je les ai toutes imaginées aller vers ce ruisseau et en même temps avoir cette force pour transformer le monde. Parce qu'elle me parle beaucoup de Franco, de l'époque, voilà, où Franco tuait les gens. Enfin, c'était horrible. Hein. Et j'ai vu en elle cette force et j'avais envie d'en parler. Andalouse est née. Mon Élix, c'est votre nouvel album, Jeanne Mas, qui est disponible dans les bacs. Vous serez au Trianon à partir du 27 février jusqu'au 2 mars et puis en tournée ensuite dans toute la France. Et alors nous, dans un instant, on va revenir sur votre histoire aussi, Jeanne Mas. On va dresser votre portrait sonore. À tout de suite sur Europe 1. 9h30, 11h sur Europe 1. Culture Média. Europe 1, 9h30, 11h avec Thomas Hill. Ce matin, Thomas, vous recevez la chanteuse Jeanne Mas pour son nouvel album Mon Élix. Et pour sa tournée dans toute la France, alors il y a plusieurs dates à noter. Il y en a à retenir 27, 28 février, 1er et 2 mars, 4 soirs au Trianon de Paris. Puis ensuite, vous irez à Nantes, à Lille, à Marseille, à Bordeaux. Toutes les dates sont à retrouver sur Internet, évidemment. Et il est l'heure de dresser votre portrait sonore des petits sons pour mieux vous connaître, Jeanne Mas. Voici le premier. C'est récent. Est-ce que ça évoque des souvenirs, ça, Jeanne Mas? Oui, quand je travaillais à la télévision à Milan. Ouais. Oui. Et plus précisément? La e-clown. C'est une pub. Ah, c'était une pub, ça. Ouais. Ah, je confonds. Ah oui, c'était... Attendez, pour une boisson. Ouais. Coca-Cola? Absolument. Vous avez fait une pub pour... Ah oui, donc ça, c'était à Rome. Et c'est Jean-Jacques Hano qui avait fait la pub. Donc j'ai rencontré Jean-Jacques Hano, j'étais très jeune. Ouais. Et on avait fait cette pub Coca-Cola. Et ah oui, on en a bu du Parce Coca. Que avant d'être chanteuse en France, vous avez été actrice aussi en italien. Oui, j'ai été comédienne et puis j'ai fait des pubs et puis j'ai été aussi animatrice. Speakerine pour la télé aussi. Pour la télé, pour une nouvelle télé à l'époque où les télés indépendantes, il y avait le boom de ces télés indépendantes et ma télé là où je travaillais, ça s'intitulait La Uomo TV qui par la suite a été rachetée par je sais plus comment il s'appelle. Berlusconi. Ouais. Voilà. Général, c'est lui. Ouais, Berlusconi. C'était et donc voilà. Non, j'ai fait beaucoup de choses. Vous avez rencontré Roberto Benigni aussi, je crois. Ah oui, ça c'était une très belle rencontre. À l'époque, je travaillais avec un artiste qui s'appelait Franco Califano et donc j'ouvrais son spectacle, j'étais habillée en clown et tout ça et puis donc après, je me démaquillais, je revenais en tant que danseuse, après je me remaquillais en tant que clown, et il est venu après dans ma loge pour me dire « Ballet, c'est moi, maintenant c'est ballet !» Et c'était vraiment très émouvant, il a une énergie incroyable, fantastique. Et puis alors enfin arrive l'opportunité de chanter, et toujours en 78, vous chantez ça. Hyper très sympa cette chanson. Très dansant, ouais. Mais alors je crois qu'il y avait un problème de look, c'est ça, Jeanne Mas? Ah oui. En fait, c'est une chanson. Mon Dieu. C'est une chanson en fait qui est une reprise d'une ancienne chanson italienne. Ouais. Et les producteurs, en fait, ils m'avaient vu danser dans une discothèque, donc c'est pour ça qu'ils ont voulu me proposer de chanter. Et puis, en fait, c'était l'époque où la RCA faisait des looks.
Donc moi, il voulait me trouver un Maison de look, disque, ouais. un look. Et donc il m'avait mis un body, des jartelles, une collerette de clown, les cheveux attachés. Et je me souviens avoir fait une première télé comme ça. Et Une sorte de Pierrot la Lune sexy, ouais, quoi. c'était une horreur. Non, mais c'était une horreur. J'ai eu honte. J'ai fait une télé, la deuxième, j'ai dit non, Ouais, c'est fini. ça. Et alors, entre 78 et 83, Jeanne Masse, vous faites plein de choses différentes, de la télé, du cinéma. Vous ouvrez même une crêperie, j'ai vu ça. Ouais, Vous ça avez- c'était vous avez quand fait des crêpes. Oui, j'ai fait des crêpes. Ah mon Dieu, une fois qu'on fait des crêpes, on n'en mange plus pour le reste de ce jour. Je crois que j'ai recommencé il y a 1 an et encore, j'ai vu qu'elles n'étaient pas véganes, donc j'ai laissé tomber. Et mais c'était. Des crêpes avec des noms d'acteurs, c'est ça? Oui, voilà, on avait créé une crêperie avec une amie à moi, et en fait, voilà, on avait décidé de lancer cette crêperie comme ça, qui a très 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 bien marché. Ouais. C'est pour ça que j'étais écœurée des crêpes. C'est parce que quand on en fait trop, et donc l'idée c'était d'avoir chaque crêpe avait un nom d'acteur. Donc il y avait la crêpe Brigitte Bardot, la crêpe Alain Delon, la crêpe Belmondo. Les Italiens adoraient ça, et donc il y avait celle qui était fromage et épinard, l'autre fromage Épinard, jambon. c'était Alain Delon, hein, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ah ouais, non, je sais C'était pas. la Je Alain me Delon. souviens plus. qu'on On a Ouais. retrouvé Ouais. la carte du restaurant. Ah bon? Ah, et la champignon, c'était Jean-Paul Belmondo et Ouais. 4 fromages pour Brigitte Bardot. Ouais. Mais j'avais appris à faire la mousse au chocolat qui était excellentissime. Et puis alors, à Paris, en 83, vous impressionnez un directeur de maison de disques avec ce titre. Viens délivre-toi, rejoins-moi dans l'ivresse qui me tient, et me transporte toujours plus loin. Viens, que vous faites écouter un directeur artistique de maison de disques qui s'appelle Jean-Jacques Souplet. Et là, il est scotché, il se dit, il y a quelque chose à faire Ouais. avec cette jeune femme. Tout à fait, mais il m'a dit c'est incroyable qu'une femme puisse écrire un texte pareil. Et C'est pas du tout misogyne, ça. oh bah, si Elle vous raconte- saviez, qu'est-ce qu'elle raconte, cette si je vous chanson raconte ma carrière au niveau du oui, mais j'ai toujours tout pris avec beaucoup de philosophie en me disant l'important c'est que finalement ça existe, ouais. voilà, et puis Ouais, qu'il bien sûr. qu'il trouve ça bien. Et c'est vrai que il y avait toute première fois et il y avait cette deuxième chanson qui était Viens et qui était très sensuelle et très sexuelle et donc il avait eu cette réflexion et puis par la suite voilà, il a été conquis et on a fait C'est devenu la phase B de votre premier Oui. tube, hein, devenu un incontournable. ouais. Toute première fois, 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 toute première fois. Ça aussi, c'est phénoménal, hein, toute première fois. À sa sortie, ça se vend à plus de 30 000 exemplaires par jour. Oh là là. Waouh, waouh, waouh. C'était fou. Vous vous souvenez de ce que ça a évoqué chez vous à ce moment-là? Ça devait être Non, parce que moi, en incroyable. fait, à l'époque, j'allais faire des petits concerts, des petits concerts, en fait. J'allais chanter ma chanson dans les discothèques. Je détestais ça, parce que les gens étaient tous bourrés, donc bon, fallait le faire, hein, Ouais. pour quelques francs à l'époque. Et donc, quand je suis rentrée en septembre, tout le monde était super excité parce que ça se vendait à 30 000 par jour. Pour moi, ça ne représentait rien. Après, j'ai vu ce que j'avais gagné. Là, ça représentait quelque chose. Ouais. Donc là, c'était différent. Mais non, je crois que tout artiste, en fait, court bien sûr vers la reconnaissance de son talent et adore aussi que le public aime ses chansons. Mais je crois qu'on est plus dans la création que dans l'envie de gagner de l'argent. Parce qu'on voit pas ça comme un business. Hein. On voit ça comme une partie de nous-mêmes. On a juste envie d'être aimé à travers notre art. Mais en tout cas, votre carrière était vraiment lancée à ce moment-là et puis vous Ouais. avez été largement récompensé ensuite avec 2 victoires de la musique que vous décrochez à cette époque en 85. Aujourd'hui, votre nouvel album, Jeanne Masse, s'appelle Mon Élix. On va continuer à en parler dans cette émission et puis on va parler littérature Tout aussi en avec France, au mois de mars. un petit peu de musique. Qui me bouleverse, me séduit dans le dépôt. Mon cœur explose en stéréo. Cœur en stéréo. Je voulais qu'on l'écoute ce matin parce que je crois que vous êtes particulièrement fière de cette chanson, Jeanne Masse. Pourquoi cette chanson en particulier? Ah bon? Ah, c'est drôle ça. Non, pas spécialement, pas plus qu'une autre. Non, mais c'est une chanson qui avait été réalisée. Les arrangements avaient été de Daniel Balavoine, donc c'était Oui, ma c'est collaboration avec Daniel Balavoine. Il en avait fait 2. Alors pas ces arrangements-là, il en avait fait d'autres qui étaient plus rock. Ouais. Et il avait fait donc Cœur en stéréo et Obama. Oh là là, Obama, non, c'est pas j'ai un réveil temps. Wake up. Obama et du coup, c'est vrai que bon, bah, ça a été un moment très spécial dans ma carrière.
carrière et très beau. Et donc, Je crois que vous l'avez chanté même à Orlando, c'est ça, dans Sacré Soirée. Ah oui, Ça c'est vous parle, vrai. ça On avait été, oui, tout à fait. On avait été à Miami, à côté de Miami, à Orlando. On avait fait ce tournage sur une très belle voiture. Et c'était la première fois que je mettais les pieds aux États-Unis. Et c'était incroyable parce qu'on traversait là, les gens me regardaient en disant oh shit. Qui est-elle Qui est-elle Et ils avaient dit c'est la Madonna française. Wow. Joli compliment. Classe, hein, Pardon, classe. madame. C'était trop joli. Ouais. Allez, on va donner la parole maintenant à l'autre Madonna française, Nicolas Caro. Et on va parler Très touché. littérature maintenant. Qu'est-ce que vous avez prévu ce matin? Je vous emmène sous l'océan et dans le futur avec l'invention de la mer, de l'or limongie, aux magnifiques éditions du Tripode. Je vous l'ai donné, Jeanne Masse, pour que vous voyez la magnifique couverture. Très belle. C'est une œuvre d'Isaac Niels, que je ne connais pas, mais qui est magnifique. On voit un Et scaphandre. vous écoutez Culture Média sur Europe 1, 9h30, 11h avec Thomas Hill et avec Jeanne Masse ce matin pour son nouvel album Mon Élix. Jeanne Masse en tournée dans toute la France. Et attention, si vous n'étiez pas avec nous au début de l'émission à 10h avec C'est Jeanne une Masse, c'est la dernière tournée de Jeanne Masse. Donc pour l'applaudir, c'est maintenant ou jamais, les 27, 28 février, 1er et 2 mars au Trianon à Paris. Et ensuite en tournée tout le mois de mars dans toute la France. Pour entendre ça, par exemple. Et puis Johnny serre le cri dans ses bras. Quand Johnny s'évade, ne la trouve pas. Et Johnny s'égare, ne comprend pas. Johnny, c'est un des tubes du printemps et de l'été 1985. Est-ce qu'il est vrai que l'inspiration de cette chanson, Jeanne Masse, vous est venue en voyant une photo de Johnny Depp dans un magazine? Oh, absolument pas. On aurait bien aimé pourtant. Ah ouais, c'est une belle histoire. C'est quel Oh, Johnny non. alors? C'était, je crois que c'était un film qui s'appelait Johnny Be Good ou je sais plus exactement, mais c'était un truc, c'était un film horrible d'un mec qui avait été durant la guerre, qui avait été totalement, il avait plus de membres. Donc je sais pas, c'est très compliqué, mais je pense que Johnny est venu directement à moi. Comme ça, mais c'est plus une histoire d'amour qui finit mal. de rupture. Oui, et puis de parler aussi du sentiment des hommes, parce que je parle beaucoup des femmes, mais c'est vrai que très souvent on voit que les hommes ils laissent des plumes aussi dans leur relation amoureuse. Et non, voilà, c'était une chanson qui est venue comme ça. Et vous en avez fait une version anglaise, je crois, espagnole aussi. Oui, je crois qu'il y a eu toutes sortes de De versions. Johnny, mais- Ronnie. Mais c'est-à-dire que vous avez un public à l'international, Jeanne Masse? Peut-être, mais c'était l'époque, en fait, dans les années 80, c'était Ça beaucoup se faisait plus ouvert. beaucoup, Voilà, on faisait ça, les maisons de disques étaient multinationales, donc on partait un peu partout. Aujourd'hui, avec le net, on peut toucher tout le monde entier juste avec la langue française. Ouais. Donc ça va, on se casse plus trop les pieds à faire des versions internationales. Bientôt, ce sera l'intelligence artificielle qui s'en occupera. Ah, mais ça, c'est une bonne idée, j'y ai pas pensé. Voilà, bien sûr. Allez, c'est l'heure de jouer maintenant avec un auditeur. On va jouer au 3 qui n'est pas disponible d'ailleurs sur la plateforme de streaming. À partir du 31. Ça va arriver Ouais. à partir du 31. Vous Faut pourrez le s'y retrouver mettre. sur Deezer, Spotify et Qobuz. Qobuz, Qobuz, ouais, Qobuz. voilà. Non, j'ai Ouais. pas mis Qobuz. Ah, pas encore. Bah, Il va non. falloir y penser. Non, en fait, je Pour un sélectionne son de déjà très que bonne qualité. les plateformes, moi, me sortent par la tête. Ça me fait fumer Ouais. la cervelle parce que vraiment, on travaille tellement dur et un album, ça coûte aussi beaucoup c'est pas d'argent. rentable. Et cela, voilà. Les plateformes, en fait, profitent de votre travail, vous rémunèrent 0,000. Ouais. Mais bon, c'est la vie, c'est comme ça. Ça permet de faire connaître mais les je titres. sélectionne maintenant. Il y en a 3 ou 4. Ah oui, d'accord. C'est très limité. Ouais. Bon, il est l'heure de parler série. Je sais que vous adorez ça, Ouais, j'adore. Jeanne et Héloïse. Aujourd'hui, vous êtes heureuses parce que la nouvelle saison d'une série que vous adorez. Culture Média, et ce sont déjà les dernières minutes de l'émission avec Thomas Hill et votre invité Thomas. Ce matin, vous recevez Jeanne Masse. Petit H, libère ton quotidien. Fais-moi le up-le-in, laissez l'adrénaline. Oh mon petit H, libère ton quotidien. Côté H, côté clean. Et alors, vous Il y a racontez. du hard rock sur Europe 1, c'est Ouais, fort, c'était- c'est très fort. C'était encore un autre style, ça. Et vous Ouais. racontez dans votre livre Réminiscence, Jeanne Masse, que lorsqu'on faisait écouter ça aux responsables des radios, justement, ils trouvaient ça génial. Mais quand on leur disait que c'était du Jeanne Masse, ils bottaient en touche. Parce que c'était dingue. trop connoté années 80. Là, on est en 1996 quand vous sortez ça. Exact. On avait fait une pochette blind, c'est-à-dire il n'y avait pas mon nom, il y avait juste le visuel. Et donc, la maison de disque a fait écouter donc
le single aux radios, qui avaient trouvé ça génial et ils ont voulu savoir qui c'était. Ouais. Quand ils ont dit mon nom, ils ont fait un non, Electro 80. Et en fait, ça m'a quand même, voilà. J'ai porté l'étiquette 80 très longtemps sur les épaules jusqu'au moment où ils ont compris que voilà, je me détachais tout le temps du 80 sans le renier, mais que j'étais une artiste libre qui avait envie de se renouveler constamment. Et c'est ce que vous faites encore une fois avec ce disque qui est beaucoup plus électro maintenant, à l'image d'Andalouse qu'on a entendu tout à l'heure. C'est vrai que c'est très électro, hein, complètement. Mais en boîte. Ouais. On sent que vous aimez ça, explorer des nouvelles musiques. Est-ce que c'est ce que vous faites? J'adore encore danser, une fois donc en fait, ça tout sent, est l'électro aujourd'hui correspond tout à fait à ce que à ce que je ressens. L'ambiance, ça va tourner dans les boîtes, ça. Mon Elix, votre nouvel album Jeanne Mas qui est disponible dans les bacs, et je rappelle que vous serez donc au Trianon à partir du 27 février jusqu'au 2 mars et puis en tournée ensuite dans toute la France. Merci beaucoup d'être venu. Merci de m'avoir Jeanne Mas, invité. ce matin. Et moi je passe le micro à Pascal Pro. Bonjour Pascal. Bonjour amis, vous savez que lorsque nous avons entendu il y a quelques secondes Rouge et Noir, nous sommes tous montés. On est tous montés sur les tables, mais bien évidemment, sûr. parce que C'est quelle année? C'est 83, 84 86. 86. Avril 86. Alors, le problème d'une chanson, c'est qu'évidemment, ça te replace immédiatement à cette où époque tu étais, mais surtout avec qui tu étais. Et vous étiez où en 86, vous, En Pascal? 86, j'arrivais à Paris et voilà, tu te souviens forcément des bribes de conversation et C'est votre parfois époque un peu davantage. cuir, c'est ça? Cuir moustache. Cuir, bien sûr. Et puis on se souvient d'un prénom. Au petit et matin. alors Monique. Et alors Jean-Louis, Fernand, je ne sais pas. Vous voyez, on se souvient de quelque chose. Bien sûr. Non, sérieusement, mais cette chanson. Et en plus, je ne sais pas si Jeanne Mas le sait, elle a longtemps, cette chanson, elle a illustré l'entrée des joueurs au c'est stade. Nantes. Non, pas à Nantes. Les joueurs, Toulouse. ils sont en jaune et vert. Ah Toulouse, oui, non, d'accord. Ils sont à Rennes. Oui. À Rennes, parce que ils jouent en rouge et noir. Ah oui, d'accord. oui. C'est Donc logique. pendant des années, parce que les joueurs de football ont parfois une Certaine réflexion, une certaine logique. Bon, et lorsque Vous le les saviez joueurs... ça, Jeanne Mas? Oui. Oui. Ouais, bien sûr. Et alors tous les supporters de Rennes chantaient rouge et noir. Non, mais Très c'est fort. formidable. Bravo. Moi, je suis content que vous ayez reçu Jeanne Mas parce que c'est une formidable artiste. Grande Merci. artiste. Exactement. Quel est le programme? L'âge d'or de Donald Trump. Je ne sais pas si vous avez écouté Golden Age. Comment? The Golden Golden Age. Ah, mais vous êtes bilingue. donc on pourrait évoquer évidemment cela. Et puis, est-ce que vous êtes sur X, vous? Oui. Est-ce que vous avez l'intention de vous retirer de X? Non, mais moi je poste pas des masses. Moi, ça me sert d'outil d'information en fait. Bon, est-ce que Jeanne Mas, elle est sur X? Oui, je suis sur X. Bon, est-ce que vous allez rester sur X? Bah oui, je vais rester sur X. Bon, Il y a beaucoup de Eh gens ben- qui s'en vont. eh ben merci. Oui, il n'y a pas que et- des polémiques sur X. Il y a plein aussi de gens qui publient de très belles toiles. Voilà, il y a aussi beaucoup de culture. Ouais, faut bien il faut aller choisir. chercher la culture. Exactement. Il faut choisir. Faut y aller, Pascal. Bonne émission. À tout de suite.